aller à ces parties. Pas besoin de porter un vêtement signé Dior. Ce peut très bien être Armani ou Saint-Laurent. Voici Colette. Chers amis, bonsoir à la maison. Merci beaucoup d'être là encore cette semaine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas Catwoman. Je suis le tigre de chez SO. Eh bien, chers amis, depuis que l'émission existe, vous savez, chers téléspectateurs, vous m'adressez un volumineux courrier. D'ailleurs, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Dans un premier temps, ça me fait du bien à l'âme. Et dans un deuxième temps, ça me fait quelque chose à mettre dans le bac vert. Enfin. Mais bon, à l'époque du fax et de l'Internet, le courrier traditionnel commence à avoir l'air visuel. Je trouve ça dommage. J'espère que ça ne disparaîtra pas du tout. Parce que moi, j'ai toujours rêvé qu'on me fasse un timbre à mon effigie. Non, c'est vrai, ça doit être particulièrement agréable pour l'ego d'avoir des millions de personnes qui vous lèchent le derrière. Enfin, je veux dire... un fantasme. Mais vous savez, l'Internet est en train de révolutionner le monde des communications. Hein. C'est si pratique. Au lieu de retenir un numéro de 7 chiffres pour rejoindre quelqu'un, il suffit que de composer son adresse Internet. http://a commercial.ca-montréal.robert-ww-gizmo. Voilà, c'est si simple. Mais c'est aussi, il y a le fax. Hein. Tout le monde se fax. Fax par-ci, fax par-là. C'est rendu que c'est tellement gênant d'avouer qu'on n'a pas de fax. Alors moi, je fais semblant. Alors j'ai dit, vous voulez m'envoyer un fax? Pas de problème, c'est le même numéro. Envoyez-moi votre document tout de suite. Et là, quand ça appelle, je fais... C'est bon, pendant une demi-heure, mais en train les cordes vocales sur la table, c'est pas bien. Mais malgré tout ça, chers amis, vous m'écrivez, je reçois beaucoup de courriers, c'est très très romantique. Mais attention, une remarque en passant aux hommes qui m'écrivent. Hein. Arrêtez de m'envoyer des polaroids de vos bisouilles. C'est inacceptable. Envoyez-moi au moins des photos 35 mm, sinon c'est impossible à faire laminer. Ce soir, mes invités, Judy Richard, François Morancy, Jessica Barker et Claude Legault. Une pause showbiz, on s'amuse. J'adore la France. J'aime bien ces journées. En plus de faire du shopping, d'aller au pressing, de me trouver du parking, ben, j'améliore mon anglais. Et finalement, donc, j'ai joué au crible pendant une dizaine d'années. Oh, je trouvais ça trop violent. Alors, dites-moi, Marcel, on dit souvent que faire du théâtre, c'est un petit peu comme faire l'amour. Ah oui, oui, sauf qu'au théâtre, les rappels sont beaucoup moins épuisants. Effectivement, j'adore les rappels. De retour à Politiquement Correct, mesdames et messieurs. Eh bien, certains considèrent qu'hommes et femmes peuvent être amis comme s'ils étaient du même sexe. D'autres disent qu'au contraire, que même s'il n'est pas question de couchette, une relation homme-femme n'est pas nécessairement à base de séduction. Alors, 10 ans à se fréquenter quelqu'un du sexe opposé, à lui téléphoner tous les jours, à bouffer avec lui, est-ce que c'est une belle amitié ou de très très longues préliminaires? Remarquez, moi, j'ai plein d'hommes qui sont mes amis, mais qui ne me désirent pas. Mon coiffeur, mon décorateur, mon professeur de ballet. Et sérieusement, j'ai déjà eu un ami hétérosexuel qui m'a dit franchement qu'il ne me désirait pas. J'étais tellement excité. Mais maintenant, nous vous posons la question suivante. Y a-t-il séduction dans l'amitié homme-femme? C'est parti! La prochaine fois...
Je vous promets, la prochaine fois, je mettrai mes dents pour faire cette introduction. Eh bien, mesdames et messieurs, il considère qu'il y a nécessairement séduction à la base d'une amitié homme-femme, ce qui signifie ce qu'il cherche chez une amie-fille, c'est d'écoute, de la tendresse et du 36D. Mesdames et messieurs, l'humoriste François Morancy. Bonjour. Bonjour, ma belle Colette. Bonsoir, François. C'est très joli, les cheveux comme ça. J'aime beaucoup ça, c'est gonflé les gars. On s'en parle dans quelques secondes. Elle considère au contraire qu'un homme et une femme peuvent avoir beaucoup de plaisir sans se toucher. C'est du moins ce qu'elle répète depuis très longtemps à Yvon Deschamps. Sylvie Mitchell, mesdames et messieurs. C'est vrai. On peut avoir beaucoup de plaisir sans se toucher, n'est-ce pas, Judy? Bien sûr. Merci, applaudissements superbes. On va commencer par établir tous les deux vos positions respectives. Judy, vous êtes une femme, commençons par vous. Mettons que j'ai jamais pensé qu'il fallait nécessairement penser à la séduction avant de vouloir être ami avec quelqu'un. L'amitié, c'est quelque chose qui se développe à travers des années. En fait, je comprends même pas la question. Ça me passe... On vous expliquera après l'émission. C'est très bien. François Morancy, votre position, rapido presto avec Mais une moi, je copine. dis que l'amitié homme-femme est possible, sauf qu'il y a toujours une première étape préliminaire, qui est une étape pardon? Pour vous, oui. Non, une étape pour tout le monde. Ah oui. Hommes et femmes se rencontrent, une première étape d'attirance sexuelle qui peut durer 1 minute, 1 heure, 1 mois, 1 an, mais elle est toujours là. Et après, quand tu passes par-dessus ça, là, tu peux être ami, vraiment. Et ça commence par un désipage ou enfin, je veux dire, je ne sais pas comment ça commence. On en parlera dans l'âge, Colette. D'accord, bien sûr, après cette émission. Alors, Judy, vous réagissez comme Oui, ça? mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Tu dis que vraiment, là, est-ce que je saisis bien ton avis? Tu dis qu'avant toute relation, même si en travaillant et tout ça, la première affaire que tu penses, c'est quoi? As-tu des belles fesses ou j'aimerais être proche d'elle? Non, Et ça si peut on n'a être- pas assez des belles fesses, est-ce qu'on est rayé rapidement? vrai. C'est quoi l'affaire? Non, c'est pas. C'est que tu y penses. attention, puis... Tu y penses. Tu y penses? Tu y penses un peu. Toi, tu y penses un peu. Moi, forcément. personnellement, non. Je dois dire que non. Tu peux être ami avec une femme sans être attiré par elle. Je dis pas que c'est nécessaire. Je dis que cette première étape-là est là. Tu y penses, à tout le moins. Tu peux ne pas être attiré par la personne, mais être ami avec, c'est certain. Tu dis qu'avant toute relation... On y pense. On y pense, mais toi, tu dis ça, ça veut dire que les hommes pensent comme ça, parce que franchement, je te jure, tu ne penses pas comme ça. Et vous, quand vous la regardez, est-ce que vous pensez... Mais... Et maintenant, parlons aux hommes. Oui. Mais François, il y a une bonne façon d'éliminer l'attirance sexuelle envers une femme. C'est le mariage. Je veux dire, mais ça, c'est mon truc. Parce qu'après le mariage, c'est le sexe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça, lancez-moi des tomates. Pour vous qu'elles viennent de chez Dior, je m'en fous. Mais l'amitié homme-femme ne peut pas être pareil comme l'amitié gars-gars ou fille-fille. Quand des filles disent « Oh, moi, j'ai un ami de gars », c'est pareil comme si c'était 2 gars. C'est pas vrai. La fille, elle peut pas sortir avec lui l'été, sa galerie, prendre une bière en bedaine. Elle peut pas. Ben oui. Au contraire, En bedaine, d'ailleurs, on veut voir ça. quand on est marié, c'est là que finalement, tu veux pas sortir en bédaine avec la bière et la bonne femme en bobette. Pour C'est briser quand la t'es- magie. Ben oui, ça brise La bonne femme en babette, ça devient une espèce de... Lui, là, mettons qu'il y a sexe tout le temps dans la tête, alors qu'est-ce qui reste C'est dans pas tes ça que shorts? j'ai dit! C'est Ouais, pas c'est ça que bon. j'ai dit! Ah! Oh, mon Dieu. Il y a des gens qui prennent pour François quand même, défendez-le. C'est vrai qu'il a une grosse base dans son pantalon présentement. J'ai l'impression de voir le logo de TVA. Mais enfin, je veux dire, parlons justement de vos amis qui sont vos amis. Ça devient un peu comme un confident. Vous pouvez leur dire, est-ce que vos amis que vous avez, ce sont le genre à qui vous pouvez dire « Ah, mon chum baise mal » et qui vous répond « Ah oui, comment il fait ça? » Non? Mais qu'est-ce que c'est la définition d'un bon ami? En fait, je pourrais dire ça à mon chum de gars. En fait, j'en ai 3 chums de gars et je pourrais dire ces affaires-là. Tandis qu'en fait, je parlerai pas à des filles comme ça. Ah non? Non, parce que... C'est pourquoi avec une femme, c'est pas pareil? Non, en parlant avec mes chums de filles, je veux dire ça, ils pourraient même pas me répondre. Tandis qu'un gars, il pourrait peut-être dire qu'est-ce que je fais de pas correct. Mais François, vous, qu'est-ce que vous racontez à vos amis de filles? Parce que vous en avez, elles sont superbes d'ailleurs, mais sûrement. Non, pas sûrement. On a des images ici. On les connaît pas, mais... C'est pas du tout un Non, pas critère. du tout un critère. C'est pas du tout un critère. Tu peux être très ami, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que Ça vous n'a rien à partagez voir. avec ces amis de filles-là? N'importe quoi. Le plus possible. Des souvenirs, des confidences, tout ça? Oui. D'ailleurs, il y a un proverbe qui illustre très bien qu'est-ce que l'amitié est pour un homme. Ah, Le proverbe est « Le meilleur ami de l'homme, c'est le chien? le chien. » Oui, effectivement. Et c'est vrai, un chien correspond exactement à ce qu'un gars veut dans son meilleur ami. Il pose pas de questions. Je suis... Mais ça me demande un peu... J'ai pas fini, j'ai pas Oui, fini. on va laisser terminer. J'ai pas fini. Donc le chien ne pose pas de questions? Pose pas de questions. Bois pas sa bière, cause pas sa blonde. Oui. Peut rester couché sur la même vieille couverte pendant 15 ans, il sent sac, il bave, il pue de la gueule, et
s'il y a une émotion, il bouge la queue. Exactement. Mais c'est un peu troublant quand même. Parce que lui, je pense qu'il est à la chasse. Donc, peut-être Non, pas du tout. l'homme et la femme à la chasse vont penser, il a des belles fesses. On dit chacun de notre bord, les fesses de l'autre. Oui. Mais, Non, mais une fois même marié, toi, là, mettons que toi c'est qui es ça. heureusement marié. T'es marié heureusement. T'es heureuse dans ton couple, ça va bien. Je suis mariée, mais je suis pas morte quand même. Non, exactement. Donc, pensez, donc, comme quand on tu dit. rencontres, donc... Oh. Mais elle aussi, vous lancez les messages un peu. Un petit peu, là. Un petit peu, C'est ça, donc, quand tu rencontres un bel homme, Oui. ça arrive, qui te plaît. Même si t'es marié tout en amour, Oui. ça va bien, Oui, ça met pas c'est ça en ça. question. C'est ça. Tu dis, wow, Oui, mais... wow. Oui, pareil. j'ai dit, wow. OK, parfait. Absolument. Ça prouve mon point. Mais, non, Et ça quand prouve elle a le pas poids de ton pantalon, point. elle dit wow. Chez vos amis garçons, est-ce que vous êtes capable de déceler les signes d'une certaine drague, d'une certaine croûte? Peut-être que non. C'est ça que j'ai peur tout d'un coup, là, que peut-être toute ma vie, j'ai passé à côté de tous ces hommes qui me cruisaient. Mais vous aimez votre mari et nous l'aimons. Oui, Je sens que François a oui. envie de devenir ami avec Nous avec sommes Jody. déjà amis. Vous êtes déjà amis. Non, tu vois-tu l'affaire, ça change tout. Tu viens de gâcher ma vie au complet. Il t'a fait avant tout. Tu vois, il dit, il aimerait ça être ami avec moi ou qu'on l'est déjà, mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas vrai. Tu vois? Serais-tu capable de Non, mais Oh vous my pourriez goodness. devenir amis. Oh my goodness, I'm so happy. Allez-y, devenez amis, puis je pense que ça pourrait se passer dans un petit motel en cachette vivant. Et j'ai une excellente suggestion, c'est le manoir au Winkenberg. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Jody Richard, la fantastique. Avec son nouvel album, Je fous le corps, mesdames et messieurs. Et François Momo Ranqui, Alpha Banquier, pour les gens de Québec au Capitole, du 11 au 15 novembre, et à Exact. Montréal du 20 au 22 au Théâtre Saint-Denis 2. Exactement. François Morancy, on vous aime beaucoup. Je fais la mise en scène de son spectacle. Après la pause, Jessica Barker et Claude Legault. Showbiz! Cher Jean-Paul II, j'ai bien reçu votre colis la semaine dernière, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, pour plus de discrétion, veuillez ne pas inscrire Hachis sur la boîte. En passant, le blanc vous va à ravir. Ma chère Madonna, en réponse à votre question « Comment mettre du piquant dans ma vie sexuelle ?», je vous réponds « Faites l'amour avec un acupuncteur ». Zoom, hein? Ben oui, et c'est effrayant. Et Ding et Dong, c'est moi qui les a fait rencontrer. Oui. Ah, je me souviens lorsque j'étais jeune et que ravi, je voyais tomber la première neige. Ma mère me mettait mes gros bas, mon gros chandail, mon habit de neige, ma tuque, mon foulard, et toutes mes affaires. Et quand elle avait fini de m'habiller, c'était la Saint-Jean. Mais quel bonheur quand même l'hiver. Sérieusement, je vais être franche avec vous. Arrêtez de faire semblant en mettant des citrouilles partout. L'hiver s'en vient. Mais est-ce que vous avez déjà posé vos pneus d'hiver? Avez-vous posé vos châssis doubles? Sinon, qu'est-ce que vous espérez? En y pensant très, très, très fort, il n'y aura pas d'hiver cette année? Eh bien, vous le savez bien, l'hiver, c'est comme aller au cégep. Hein? Au début, c'est le fun. Ensuite, ça devient interminable. Et puis, la plupart du temps, on est complètement gelé. Je dis là. Il y a des professeurs dans la salle. Alors, la question qu'on se pose ce soir, elle concerne tous les Québécois et tous les Canadiens et les Canadiennes. Est-ce que vous haïssez, oui ou non, l'hiver? Alors, du calme. Ils sont beaux, ils sont jeunes et les personnages qui jouent dans le téléroman Le Retour s'aiment d'un amour profond. Mais attention, mettez-les tous les deux dans la perspective de pelleter une entrée de cour. Et il y en a un des deux qui va s'en aller, mesdames et messieurs, Jessica Barker et Claude Legault. Ils s'envoient des baisers au début, mais ça pourrait changer et finir par une bonne fessée. Alors, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir, Jessica. Oui. J'adore votre nom de famille, ça fait tellement américain. Alors, vous, l'hiver, vous haïssez ça, comme on dit. Oui, je déteste profondément l'hiver. Quelle argumentation, j'aime ça. Profondément. Non, on établit les points de vue. Et vous, Claude, vous êtes un amoureux d'hiver, grand sportif devant l'éternel. Exactement, j'adore l'hiver, moi.
Fait que tu vas en manger une maudite. Alors, Jessica, le fait que vous détestez un peu l'hiver, est-ce que c'est parce qu'il fait noir plus tôt et que vos parents vous obligent à vous coucher plus de bonne heure? Je ne sais pas. Ça aurait pu avoir un rapport, mais en fait, je pense que j'ai tout simplement l'hiver parce que je trouve qu'il n'y a rien de positif dans l'hiver. Effectivement, il fait noir plus tôt. Je l'ai derrière. On sortir, aller au dépanneur, ça nous prend une demi-heure parce qu'il faut s'habiller, il faut s'habiller, il faut s'habiller. Puis en plus, ben, tout le monde est déprimé. Bon, et Claude, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve, de toute façon, à l'heure où tu te lèves, il fait déjà noir. Je veux dire. Mais, non, l'hiver, moi, je trouve ça positif parce que il y a des sports fantastiques à faire l'hiver. L'air est pur l'hiver, comparativement à l'été où on se fait... Il y a toujours le smog à Montréal quand il fait 30 Quand il degrés. fait très, très, très chaud, là. Oui, l'air est tellement pur qu'on étouffe. On a de la misère à respirer. C'est bien, bien le fun. Est-ce que J'adore le son d'un camion qui recule. c'est un mauvais camion? Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas dehors l'hiver? Le moins possible. Ben, c'est ça. C'est sûr, tu restes chez vous, tu déprimes. Je veux dire, je déprime les rideaux fermés en train de regarder la TV. Mais oui, mais Claude, tu vas me faire croire que t'as un bonheur profond à t'habiller et aller affronter le blizzard. Tout à fait. Ça excitant. Tout à fait. C'est Moi, pas je une suis beau, bataille? je suis beau habillé. Bon, mais là, c'est ton problème. Non, mais... Ça regarde mal pour la cruise le week-end, Oui. mais Oui. vous gardez toujours vos vêtements, donc... Je garde toujours mes vêtements. Ben, je veux dire, Vous aimez beaucoup la mode hivernale. Est-ce que vous fantasmez sur le bonhomme Michelin? Vous aimez mieux les vêtements d'hiver que les vêtements d'été? Oui, c'est ça. effectivement. Ah! Non, ça va. Non, ça va. Non. Alors, les vêtements... Qu'est-ce que c'est ça, les vêtements? C'est une petite cascade. Les vêtements d'hiver. Oh, je l'ai cassé. Mais... C'est que c'est ma boucle d'oreille qui est tombée sous le poids, c'est de l'or. Hein. C'est vrai qu'elle est très lourde. Mais vous, Jessica, il y a quand même des avantages à l'hiver. J'en vois pas, Pour les sérieusement. femmes, moi, j'en profite toujours pour dire que je suis frigide, en fait. Je veux dire, non, vous n'êtes pas Ça frigide. pourrait être un avantage, Non. mais je pense que le seul avantage avec l'hiver, c'est qu'on a un certain temps où est-ce qu'on peut prendre l'avion et s'en aller dans le sud. Oh, Ça, c'est allez, le point excellent point de vue positif pour de ceux l'hiver. qui sont contre l'hiver. C'est le point positif. Sinon, j'en vois aucun. En plus, ça mais coûte mal- cher, ces maudits sports d'hiver-là. Ça coûte cher, les... Ben oui, ça coûte cher. Mais ça coûte pas cher de se coller la langue sur un poteau de métal, Non, quand même. non, Et non, ça, c'est non. un sport d'hiver. Mais Claude, quand même, vous allez dans le sud et vous revenez ici, vous supportez l'hiver. Ben, je vais dans le sud assez rarement. M'a dit, moi, l'hiver, je me loue un chalet. OK? Je me loue un chalet. Fais du petit Je chalet. travaille fort pour me louer un chalet. C'est bien. Là, moi, je m'en vais là, je me fais une belle patinoire sur le lac, je joue au hockey, bien sûr. T'as eu ça, le hockey? Je le sais. Attends. Il y a un foyer. Tu sais, tu vas dehors, tu joues dehors, tu rentres en dedans, t'as pris une bonne bolée d'air frais. Et là, vous tombez mets dans le des- gin, Tu non? mets des bûches dans le poêle. Oui. Oui, Tu mets aussi. des bûches dans le poêle, tu t'écrases, puis là, t'es au chaud. Mais si tu restes en dedans toute la journée, c'est sûr que tu ramollis, que tu déprimes. C'est sûr que tu restes en dedans, tu prends pas de soleil. Parce qu'il y a du soleil l'hiver. Mais oui, Faut que t'ailles dehors, le il y a chercher. du soleil, sauf que, regarde, c'est là que tu le vois. C'est tout, hein? Tu vas pas monter fort fort, tu n'auras pas beaucoup de plaisir, hein? Mais là, vous restez dans un confessionnal, c'est pas Ben, grave. attaché que ton foulard, là, l'hiver. OK, on va te parler de ton été d'abord. Bon, l'été. L'été, c'est la saison tweet. OK? Voyons Je m'explique. Pour quelle raison? L'été, c'est la saison où le quotient descend. OK? Le quotient intellectuel fait... là. OK? Ah ouais? Dans tout, la musique devient plus stupide. T'as les tons de tiki-tiki-tiki-ta. T'as tous ces estiméries-là qui sortent l'été. Mais oui, mais... Oh oui. T'as les trucs de- Alors que l'hiver, c'est envoyé, ma petite, Oui. c'est C'est des grands classiques. C'est les grands classiques qu'on sort. Alors, puis, après la c'est musique, rigodant. qu'est-ce qu'il y a Le d'autre? théâtre est poche aussi l'été. Tu sais, c'est tiens-toi après les oreilles à papa ou mon mari est caché dans le garde-robe avec des bernines à poids. C'est des niaiseries de mer. En fait, la TV est poche aussi l'été. C'est des chanteurs qui animent. Mais c'est sûr des parce qu'on affaires a tellement d'autres choses à faire que regarder la TV l'été, aller se promener, profiter du soleil, aller se baigner, faire plein de- Qu'est-ce que tu fais l'été? Conte-moi ça. Conte-moi Qu'est-ce ton que je été. fais Vous portez votre maillot de bain. Ah, Je oui. le porte avec joie et Mais ça, bonheur. 42 bus, en fait, c'est une blague. Mais... 75. Non, c'est pas de farce. Non, mais je veux rien sortir, là. Alors, donc, l'été, c'est vraiment, là, vous revivez quand le printemps arrive, c'est, ah, ouais, les Mais marguerites. c'est pas seulement moi, je pense que c'est tout le monde, on le voit. Je veux dire, tout le monde Ah, est plus parle pour content. tout le monde, ok. Mais non, mais tout le monde est plus content au printemps. Il me semble que tout le monde est plus joyeux. On sort sur les terrasses C'est au le temps de l'impôt, Saint-Denis. entre autres, on est très contents. Oui, bon, on passe ça. Mais à part ça, on a le beau soleil, on a les terrasses, on a les festivals, un après les autres. Alors qu'hiver, qu'est-ce qu'on a à part essayer d'attendre que ça passe, puis que ça passe, puis ça finit plus. Oui, mais Puis là, le mois de février, il fait moins 40, mais 60. Ah, c'est tellement déprimant, là. Non. J'y pense, là. J'y pense, je vais aller m'acheter un billet d'avion pour aller dans le sud demain. C'est réglé. Mais, Mais
dans le fond, t'aurais été bien de vivre en Jamaïque, finalement. Effectivement. Ah oui. Elle aurait des grosses têtes, ce serait tellement drôle. Eh oui. On comprend, elle est quand même assez convaincante, cette Jessica Barker. Vous n'aimez pas l'hiver, vous réussissez à le convaincre, mais il faut dire que dans le passé, il y a un événement tragique qui a troublé la vie de Jessica Barker, et nous allons lever le voile ce soir sur ce document grâce au témoignage de cette personne. On écoute tout de suite et on regarde. Jessica puis moi, ça a été le coup de foudre. Ça s'est passé lors d'un carnaval d'une ville que je ne nommerai pas. Tout a été très vite. Ben, sur les plaines d'Abraham, au mois de février, les culottes baissées à moins 40, moi vous dire que t'as intérêt à ce que ça aille vite. En tout cas, je pense qu'elle l'a pas pris quand je lui ai dit qu'il y avait déjà une duchesse dans ma vie. Elle a voulu me faire souffrir et a garoché mon Mr. Freeze dans le fleuve. Ah, Jessica, je ne t'oublierai jamais. Alors, Moi, je ça t'ai tout oublié. s'explique. Alors, on a des nouvelles du Mr. Freeze, il est rendu à la hauteur de Trois-Rivières. Eh, Seigneur. Mais grand sportif de l'internel, continuez à aimer l'hiver, c'est comme ça qu'on vous aime, mon cher Ben oui, Claude. écoutez. Merci beaucoup, Jessica Barker. Tous les deux dans le retour, mesdames et messieurs. Ils s'aiment. Et ils se désirent aussi. Alors,